Bonjour, je m'appelle François, bienvenue sur ma chaîne Nouvelle Vie. Dans ma première vidéo, je vous expliquais que je souhaitais changer de vie et que pour cela, j'avais quitté mon emploi. Je vais vous présenter aujourd'hui les 3 étapes par lesquelles je suis passé pour amorcer ce changement. La première étape est ce que j'appellerais la prise de conscience. Souvent, on suit les conseils que nous donnent nos parents, on vit une vie qu'on nous a proposée, on nous a expliqué que c'était la bonne façon de faire, et nous on y croit, donc on est dans cette logique-là. Et il est difficile de prendre du recul pour se rendre compte de ce qui peut vraiment nous gêner ou de ce dont on a vraiment envie en fait. Dans mon cas, quand j'étais enfant, je voulais être pilote. C'était un rêve de gamin et mon père m'avait expliqué qu'il fallait que je suive de grandes études, que je passe le concours pour devenir pilote et du coup c'est le cursus que j'ai suivi. J'ai essayé d'être le meilleur à l'école, j'ai réussi à rentrer en classe préparatoire et puis au moment des concours, j'ai pas eu mon concours de pilote. Je l'ai passé plusieurs fois et au bout d'un moment, désillusionné, je me suis dit là j'ai fait plusieurs années de classe prépa, qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'aimais bien la physique à l'époque, je me suis dit il y a des matières quand même qui m'intéressent, donc je vais faire un travail lié à ces matières-là. Et je suis devenu ingénieur. En terminant mes études, je suis donc rentré assez rapidement dans la vie active. Et au début tout se passait bien, et puis avec mes premiers salaires, j'ai pu faire mes premières dépenses et j'ai voulu obtenir tout ce dont j'avais rêvé. Donc je me suis mis à pas mal de passions, je me suis mis au modélisme, j'ai entrepris de commencer des cours de pilotage du LM, ça se rapprochait du pilotage d'avion et en fait, vu que je commençais ma carrière, je n'avais pas encore un salaire très élevé, ça a créé une certaine frustration en fait de ne pas pouvoir aller au fond des choses. Ce que j'appelle prise de conscience, c'est de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas dans la vie qu'on mène et surtout de prendre du temps pour réaliser ce qu'on veut vraiment faire, ce qu'on veut vraiment avoir, ce qu'on veut vraiment être. Et à partir de ça, essayer de trouver les moyens d'obtenir les résultats escomptés. Moi, ce qui a vraiment changé ma façon de voir les choses, ce sont 2 lectures que j'ai faites. Père riche, Père pauvre d'une part, et La semaine de 4 heures, qui proposait 2 exemples de personnes qui ont réussi très très bien leur vie sans suivre le schéma standard du salariat. Et donc c'était très inspirant et ça m'a donné envie de faire autre chose. Ce qui nous amène à la 2e étape. Une fois qu'on a réalisé ce qu'on souhaitait faire, ce qu'on souhaitait avoir, ce qu'on souhaitait devenir, il faut réfléchir à comment y arriver. Et pour arriver à faire quelque chose, il faut se préparer à le faire. On va pas changer de vie du jour au lendemain, on va pas tout basculer et réussir ce qu'ont fait les autres en plusieurs années. Donc je pense que la 2e étape, ce qui est vraiment clé, c'est de se former. Il faut se former dans les disciplines qui nous intéressent, dans les nouvelles activités qui nous attirent, pour pouvoir éviter un maximum d'erreurs. Bien sûr, on apprend toujours de ses erreurs, mais c'est que ça vaut quand même le coup quand d'autres personnes ont déjà réussi et sont déjà passées par là avant vous, d'éviter les erreurs que eux ont déjà commises. Et de gagner du temps finalement dans la réalisation de vos projets. Donc 2e étape vraiment importante, c'est la préparation et la formation. Donc dans notre cas, ma femme et moi on s'était beaucoup intéressés à l'immobilier. Et donc on a commencé à se former dans le domaine, on a suivi des formations en ligne de personnes qui investissaient assez régulièrement et donc on a appliqué les formules, on a acheté nos 2 appartements, on a décidé du type de location qu'on voulait faire dedans et on a démarré l'activité. Alors on a pu éviter pas mal d'écueils, on a pu faire de bonnes affaires immobilières tout simplement en suivant les conseils fournis dans notre formation et ça nous a pas empêché de faire quelques erreurs lors de la réalisation de nos travaux, de faire quelques erreurs lors du lancement de nos locations. Forcément on apprend toujours par l'erreur et ce n'est pas grave de se tromper du moment qu'on arrive à en tirer quelque chose et à devenir meilleur. Par contre,
il y a quand même moyen d'éviter vraiment des erreurs qui peuvent pénaliser, coûter très cher. Dans notre cas, c'est de l'immobilier, donc les prix sont tout de suite très élevés quand on se trompe sur certaines choses. Et donc le fait d'avoir suivi une formation et d'avoir évité pas mal d'écueils nous a permis de finalement commencer à gagner de l'argent avec nos appartements de façon assez rapide. Et aujourd'hui, on en est tout à fait satisfait. Donc, avant de se lancer dans quoi que ce soit, donc cette deuxième étape, elle est cruciale. Se préparer, se former. Et une fois qu'on s'est préparé, on passe à la troisième étape, on passe à l'action vraiment. C'est le grand saut. Donc, dans notre cas, après les premières formations immobilières qu'on avait suivies, on s'est pas lancé tout de suite dans un appartement. On a commencé par un plus petit projet. On a décidé d'acheter un parking. Donc, on a décidé d'investir dans un petit parking dans Paris. Il y avait plusieurs places de parking et puis c'était un parking en sous-sol. On voulait en faire un parking pour moto, ce qu'on a fait, en disant qu'il y avait plein de motos garées dehors et qu'on aurait un maximum de locataires. Malheureusement, notre parking était vraiment bas et ça n'a pas beaucoup intéressé les motards. Donc on a rempli à moitié quand même, donc on était tout juste rentable. Mais on voulait créer du cash flow avec cet investissement et on n'arrivait pas au niveau qu'on voulait atteindre. Finalement, nous avons pu revendre ce parking avec une plus-value, ce qui nous a permis de transformer finalement une erreur de jugement initiale en une bonne affaire immobilière. Après cette mésaventure immobilière avec le parking, on s'en est bien tiré, mais quand même ça a produit une certaine pas frustration, mais ça a créé des peurs, des craintes. J'ai commencé à traîner un peu des pieds et finalement je suis retourné un petit peu à mes mauvaises habitudes d'attendre plus tard, de se dire bon on commencera plus tard. Et puis en fait j'ai eu un coup dur dans ma vie, j'ai perdu quelqu'un de cher en 2015 et je me suis dit que la vie était courte en fait et on ne pouvait pas passer son temps à attendre que la bonne opportunité arrive, que tout soit parfait pour se lancer. Rien n'est jamais totalement parfait. Il y a des opportunités à saisir qui sont imparfaites et charge à nous de mettre ce qu'il faut en place pour en faire un bon projet, pour améliorer les choses. Et donc ce coup dur m'a secoué un peu et je me suis dit là j'ai assez perdu de temps, faut passer à quelque chose de plus sérieux. Et du coup on a entrepris les recherches immobilières, on a trouvé les 2 biens qu'on a aujourd'hui, on a lancé le process et ça a fonctionné. 2 ans plus tard, j'ai réinvesti avec un collègue dans d'autres biens pour un autre type de location et voilà ce qui nous a permis de générer nos premiers revenus. Donc pour revenir sur ces 3 étapes par lesquelles je suis passé avant de me décider à quitter mon emploi, la première a été la prise de conscience, se rendre compte que la vie qu'on mène n'est pas forcément celle que l'on souhaite. On a le droit de rêver, il faut rêver et il faut se rendre compte de ce qu'on souhaite vraiment faire, avoir ou être. À partir de ça, on va pouvoir changer les choses. La deuxième étape est de se former, de se préparer au changement. Donc de trouver les gens qui ont déjà réalisé ce que nous on souhaite réaliser et de se former auprès d'eux ou auprès des écoles qu'ils ont suivies ou voir en tout cas comment ils ont procédé et apprendre à faire de même. Et puis la troisième étape, c'est de sauter le pas, de passer à l'action. Ça ne veut pas forcément dire de tout révolutionner dans sa vie. On peut avancer par étapes. Dans notre cas, notre première étape a été l'achat d'un petit parking. On peut commencer petit et puis au fur et à mesure grandir jusqu'à avoir pris l'ampleur nécessaire pour vraiment changer de vie. Ce changement est progressif et il y a certaines étapes marquantes forcément. Il va y avoir la premier grand changement qui va être vraiment marquant, mais plusieurs petits changements avant l'auront amorcé. En tout cas, ça a été mon cas. J'espère que cette expérience personnelle pourra vous apporter quelque chose et pourra vous donner au moins des idées. Pour ma part, je pense que ces 3 étapes, je les répéterai assez régulièrement à chaque fois que je voudrais un nouveau changement dans ma vie, puisque d'abord je réaliserai ce qui me manque, donc la prise de conscience. Ensuite, je me formerai sur les méthodes pour obtenir ce qui me manque et enfin je passerai à l'action. Je trouve ça très stimulant parce que on a toujours
quelque chose de nouveau à apprendre, toujours quelque chose de nouveau à faire, et ça permet finalement de se dire que tous nos rêves sont accessibles, et au fur et à mesure, on peut atteindre chacun d'entre eux. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine. Salut!